On se retrouve pour un match 2D6 une nouvelle fois en championnat avant d'enchaîner le derby contre Emel Hempstead. Je ne sais pas si je prononce bien, mais on s'en bat la race. Et avant d'affronter nos rivaux, un match nous attend là aussi à l'extérieur. Alors on ne pourra pas encore compter sur le retour de Jeffers pour le moment blessé, censé revenir dans 4 jours. Le match contre Hemmel est dans 4 jours pile poil. Je sais pas si je pourrais compter sur lui. En attendant, on va continuer avec notre ami ici présent sur le front de l'attaque. On va rester, je pense, sur du classique. Tout le monde est revenu à une condition physique comme il faut. On va continuer, je pense, notre tentative d'imposer notre style de jeu plus ambitieux, plus offensif, avec une mentalité ici positive, une ligne défensive plus haute. On va pas s'acharner sur un pressing trop haut pour l'instant. J'ai pas forcément les joueurs pour, même si je l'ai travaillé un peu à l'entraînement. Donc on va laisser regrouper vous pour l'instant. Contre et transition rapide, on les laisse. Rythme plus élevé. On est sur un schéma assez classique. Cette fois, on a vu que l'intensité a été passée du bleu, si je dis pas de conneries, au violet rose, comme ça. Donc ça veut dire une mentalité un peu plus intense qui va sans doute nous demander plus d'efforts physiques, ça c'est sûr. On va voir ce que ça donne. On enchaîne 2 matchs importants, mais 2 matchs contre plutôt des équipes qui se situent en bas du classement. Alors on va espérer que cette stratégie un peu plus ambitieuse porte ses fruits. Je fais juste un tour. Est-ce qu'on tenterait pas de titulariser notre ami McNulty enfin? Si on regarde les prestations de la dernière fois, il n'y a pas grand monde. Alors on va regarder Wise quand même. Wise, qui est pas sur qui est pas trop en forme, qui est pas trop en forme. On va peut-être effectivement, pardon, titulariser pour la première fois, je crois, en championnat, McNulty qui pas eu vraiment l'occasion pour l'instant d'être décisif. Des petits bouts de match. Bon, on va comparer les deux peut-être. Comparons les deux, on voit que au niveau des moyennes, Weiss semble plus un peu au-dessus. Physiquement, c'est physiquement que McNulty va ressortir un peu plus du lot, mais on voit que mentalement et techniquement c'est un peu plus bas. Allez, on va quand même continuer avec Weiss. Tant pis pour McNulty, c'est à lui d'être efficace quand je le ferai rentrer. Là, ça sera pas pour aujourd'hui. Wyatt, à la place de... Où est-ce qu'il se trouve mon ami James? James 7,2, c'est quand même pas mal. Il a un rendement plutôt positif. On va rester comme ça pour l'instant. On va pas non plus changer quelque chose en charnière centrale. Alors, lors du dernier match, ça a été comment? Partington 6, ouais, ça a été dans leur moyenne, ni plus ni moins. On sait qu'il y a Sam Brown qui attend patiemment que l'un d'eux se pète ou fasse de la merde. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a vu Robert se faire une petite erreur lors du dernier match ou du précédent, je ne me souviens plus, mais bon, rien de dramatique. Il n'a pas non plus été impliqué sur des buts encaissés. On va avancer du coup avec cette équipe pour ce match. Match en retard, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, on est à 13 journées, là où ceux de devant sont à 14. Peut-être l'occasion de revenir, comme on avait vu lors de la précédente vidéo, sur les équipes qui sont devant nous. Sélection d'équipe. C'est bon, on a dit, on valide. On valide tout ça. Et on va se retrouver dans le vestiaire, une nouvelle fois, pour le jeu de la biscotte. Non, c'est une blague. Je bois une gorgée de grenadine. Ah, excellent. Et alors, qu'est-ce qu'on met? Allez, prenez du plaisir, on va tenter ça. Donnez-nous surtout du plaisir, transmettez-nous cette passion pour le football, pour le ballon rond. On a vu que vous jouiez d'une manière vraiment, qu'on pourrait qualifier de football total même, ou pas, mais bon. Allez, c'est parti. Pas de danger. Ah, on voit que leurs conditions physiques sont déjà pas au max. Ils sont pas au max, alors on va commencer ce match tranquille, et puis peut-être qu'au fur et à mesure que cette condition va commencer à être sur des tons plutôt orangés, voire rouges, on augmentera nous notre pressing et l'intensité du match. Ça c'est intéressant, j'ai bien fait de regarder ça. Allez, c'est parti.
Pas regarder pour l'instant en détail le match, on va rester sur les moments clés pour le moment. Et on va voir ce que ça donne. On voit que pour l'instant, on a la possession, on a déjà un tir. Allez, il faut maintenir tout ça. Premier corner. Alors ça a toujours bougé, j'ai toujours pas fait le changement. Et ben j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que je crois que c'est notre seul pas de gauche et on voit que Parkington a inscrit son premier but. Premier but pour nous, je crois, sur corner. On avait planté un ou deux en préparation, mais là on peut voir que c'est le premier en championnat, si je dis pas de bêtises, et il est beau, il est magnifique. Parkington, notre joueur de tête principal, notre principal danger, 1m88 qui s'élève au-dessus de la mêlée et qui inscrit ce but qui nous met déjà un peu plus à l'aise dans cette entame de match. C'est parfait. On va rester sur notre mentalité positive, on va pas baisser d'un cran. Peut-être pour le doubler. Mais non. Et non, c'est un échec. Mais le ballon revient quand même sur Weiss. Weiss qu'on a préféré à McNulty, en espérant que le choix soit le bon. Allez, Weiss, écoutez, les amis, je pense qu'on a la réponse en direct. Bien joué, mon ami. Enfin décisif, ça faisait quand même 5-6 matchs que c'était pas le cas. Ça va faire du bien à la tête. Et là, on déroule. On va les féliciter. J'espère que cette rencontre va rester comme ça pour l'instant. Ou du moins qu'on va enfoncer le clou, ce serait encore mieux. Mais c'est 3 points dans ce match en retard qui nous mettraient bien avant le derby. Alors, on va espérer qu'on baisse pas en régime. On voit que le bloc est un peu plus haut que d'habitude quand même. Surtout la ligne défensive au final. C'est positif pour récupérer des ballons hauts et mieux les exploiter, ne pas avoir tout le terrain à remonter. Maintenant, faire gaffe à pas se faire prendre derrière le dos. Alors attention, Blackman. Putain, il y avait du monde là-bas, voilà. James qui est trouvé enfin, même si c'est un peu en retard, peut-être qu'il va tirer, non? Plutôt centré pour Rasulo qui se fait contrer à son tour. Dommage. On voit que l'équipe les notes sont très très bonnes. Beaucoup de verts, c'est tant mieux, on va les reféliciter, franchement ils le méritent. 8 tirs à 2, 64% de possession de balle. On voit domination écrasante au niveau du graphique ici. Bon, 10 minutes encore avant la mi-temps. Encore un coup de pied arrêté, donc décidément on en obtient beaucoup et peut-être qu'on va se remontrer décisif encore, non malheureusement. Mais le ballon revient dans les pieds de Blackman pour Mensah. Allez Mensah, faire le bon choix. Et c'est dommage. On se crée des situations. Dommage de ne pas enfoncer le clou pour se mettre vraiment à l'abri et peut-être pouvoir faire tourner un peu avant le derby. Malheureusement c'est pas le cas. Pour l'instant du moins, peut-être Rasulo sur ce coup de pied arrêté. C'était pas loin. C'était pas loin, encore un nouveau corner. Alors, je sais pas combien de corners on a obtenu, ça va être assez impressionnant. 8 corners, 8 corners à 1, c'est plutôt pas mal. Plutôt très bien. Et attention, mais si je dis pas de bêtises, non, c'était lors du dernier match ou c'était là? Alors, où est-ce qu'on est? Warsing, c'était avant Warsing, ok. On avait travaillé les combinaisons de coups de pied arrêtés. Bon, peut-être que ça porte ses fruits maintenant. C'est dommage que ça n'ait pas porté ses fruits face au deuxième, mais bon. Ok, ils viennent de prendre un jaune au milieu, donc ça c'est parfait pour ma stratégie qui est plutôt moi de passer par mes milieux offensifs, donc il va pas pouvoir défendre comme il veut. Bon, mais très satisfaisant pour l'instant, on va d'un point assuré leur dire qu'on est très content de la manière dont nous avons la possession du ballon, on va rien dire de plus je pense. On va demander à l'entraîneur adjoint s'il a quelque chose à ajouter, c'est pas le cas. Peut-être un peu tôt pour faire tourner. On va je pense qu'on va faire des changements relativement tôt si le score reste comme ça. Faudrait juste pas se faire surprendre, mais dès qu'on voit un joueur qui arrive sur des tons orange, on va le sortir pour qu'il soit frais lors du derby. Le match est dans 2 ou 3 jours, enfin on n'a pas d'entraînement en tout cas entre. Il faut avoir le temps de récupérer. Et voilà, ce qu'il faut vraiment pas avoir, c'est ce qu'ils ont eux. Conditions physiques vraiment basses. Ça fait vraiment la diff. Et pourtant, on fait pas beaucoup tourner, mais... Alors, donc là, on a 3 joueurs... ok, on a 3 joueurs qui devraient sortir. Alors, je pense qu'arrivé à la 65e, on va prendre le risque de les sortir tous les 3. Donc, Odell, James et Weiss, on a dit. On va les sortir tous les 3. Tant pis, c'est un peu bizarre, sans doute, mais... Alors, on a dit quoi? Odell, James et Weiss. J'ai peur d'oublier, on va le faire tout de suite. C'est risqué. À tous les coups, on va se taper un blessé ou un rouge, mais bon. Odell, bon, on va faire du poste pour poste, on va pas s'emmerder. Smith pour Odell.
Et Wyatt pour James, de toute façon il a besoin de temps de jeu en plus, Wyatt ça tombe bien, hop, latéral offensif soutien. Et pour Wise, bah, je vais mettre McNulty qui doit se montrer, et voilà, pour le reste, peut-être que ce qui serait intéressant c'est de se calmer un peu au niveau de l'intensité. Tac, ça on va le laisser. Regroupez-vous, on va le laisser. Par contre, on va arrêter de contrer, on va se calmer un peu. Tac. Pourquoi? Parce que justement, je veux que cette condition physique reste comme ça. J'ai pas envie de partir trop à l'abordage. On va se calmer. Tac. Plus discipliné, peut-être pas. On va laisser comme ça pour l'instant. Bon, ça me semble pas mal. On va pas non plus trop reculer. On va rester équilibré. Hop, et l'intensité, elle est relativement basse, ce qui va permettre à nos joueurs de pas trop se crever avant le prochain match. Hop. Alors, on va espérer juste qu'il n'y ait pas une grosse chute de Ivy, mais qu'on se fasse remonter. Ce serait vraiment emmerdant, mais on va demander à nos joueurs entrants de conserver ce résultat, en tout cas de tout faire pour. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je peux me tromper, je les vois pas. Bon, ils viennent de faire rentrer du sang frais, cela dit, mais je les vois pas non plus nous mettre trop en difficulté, étant donné leurs conditions physiques là, globales, là, mais sait-on jamais. Hop, pour l'instant on est ok. Il y a Mensa qui va falloir faire souffler avant le derby. Blackman aussi, semble-t-il. Mensa est tout le temps fatigué, mais c'est normal, c'est sans doute celui qui court le plus, je crois, si on regarde les stats à chaque fois. C'est aussi le joueur qui perd le plus de ballons, malgré ses notes, et c'est le fait qu'il soit plutôt décisif, donc c'est quelque chose qui est marqué toujours dans les rapports d'analyse, mais que je prête peu attention. Et puis on se dirige vers une victoire, on va les féliciter une dernière fois, je pense qu'on se dirige vers une victoire plutôt tranquille à l'extérieur, ça fait vraiment plaisir de ramener des points. Surtout avant le derby, j'espère qu'on va réussir à enchaîner. On voit qu'on baisse quand même au classement, on a dû avoir des concurrents qui vont gagner, on va aller voir ça tout de suite. On a déjà félicité l'équipe, on peut pas demander plus, un clean sheet, 2 buts notés, 2 buts marqués, pardon, alors c'est bien, vous avez fait du bon boulot, et on va aller voir le classement là, tranquille, avant le derby. Alors, ok, on a baissé d'une place. Je ne sais pas trop pourquoi, Mainstone qui nous passe devant, mais on voit qu'on revient à 4 points du deuxième. Je pense pas qu'on ait été aussi près jusqu'à présent, alors à part au tout début de championnat, mais de cette place, c'est plutôt cool. Worthing, ok. Bon, bah écoutez, on a plutôt tout intérêt à mettre la tête sous l'eau à nos ennemis jurés, déjà pour les faire descendre, en tout cas pour les mettre en difficulté, et puis surtout pour nous, en fait, dans notre course à la montée, du moins à la qualification pour les playoffs. Alors, ça, on va le déléguer. Non, allez, on va le faire ensemble, tant pis. Nous avons été excellents. Rencontre fascinante. Ok. Ok. Bon, ça, c'est fait. Ok. Mène ça en grande forme. Bon, allez le féliciter. D'ailleurs, on va les féliciter tout le monde. La dynamique de groupe, bon, plutôt très positive. Là, ça commence vraiment l'atmosphère à ressembler à quelque chose de très bien. Et non, ok, on a quand même un peu de temps. Au niveau de la condition physique, comment on est? Ok. Ce qu'on va faire. Entraînement. Je crois qu'il y a un... Il doit y avoir un truc pour demander au kiné. Alors, je sais plus où c'est. Alors, c'est dans le centre médical. Il me semble que dans... quelque part par là, on a le kiné qui peut nous conseiller la charge. Alors, ça doit être ça dans individuel. Non, ça doit être dans entraînement individuel. C'est pas là non plus. Où est-ce que c'est? Encadrement. Repos. Ça doit être ça. Ok. Je crois que c'est définir intensité recommandée. Alors non, on va pas faire ça parce que j'ai pas envie qu'ils nous balancent des mecs en vacances. On va sauvegarder d'abord pour voir s'il n'y a pas d'erreur qui va se faire et on va tester. Parce que là on voit un risque de blessure très élevé chez certains joueurs, alors on va faire définir l'intensité recommandée. On voit qu'il y a certains trucs qui ont changé là, ok. Personne n'est parti en vacances, ça m'arrange. On va quand même... Non, on n'a pas besoin forcément d'envoyer des joueurs au repos. En plus, on a été éliminé de la coupe, donc les matchs qu'on va enchaîner, ça sera essentiellement du championnat. Ça sera peut-être un peu moins intense que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un derby. Est-ce qu'on fait s'engager plus? Plus solide et agressif.
Je suis assez mitigé. J'aime bien pendant les derbies presser, enfin vraiment être beaucoup plus agressif, leur rentrer dedans, pas faire de cadeaux. Parfois ça marche pas. Et le souci que je vais avoir là, en engagez-vous plus, c'est que on va potentiellement, ça dépend de l'arbitre, mais potentiellement subir pas mal de fautes et enfin subir, provoquer, enfin donner faire des fautes, c'est ce qui va donner des opportunités à l'adversaire d'avoir des coups francs bien placés. Et on voit que sur coup de pied arrêté, on n'a pas été excellent au niveau défensif en tout cas. Peut-être pas une bonne idée, on n'a peut-être pas besoin de se mettre dans le jus tout seul. En revanche, est-ce qu'on travaillerait pas le pressing pour faire un déclenchement un peu plus... Ouais, on va faire ça, on va essayer de travailler ça. On va effectuer un contre-pressing, on va être un peu plus direct, un peu plus chaud patate contre nos adversaires. Ça va être une mentalité très intense, c'est pas dramatique. Alors, si on regarde la connaissance, on voit que ce qui va nous poser problème là, c'est vraiment le déclenchement du pressing qui est incertain. Alors, on peut essayer d'augmenter ça un peu. Alors, je crois qu'ici, il y a déclenchement de pressing, donc c'est parfait. Ici aussi. Donc, défense engagée, ça va nous faire travailler les points principaux de ce qu'on voulait, des ingrédients qu'on veut mettre dans un derby. Et puis on va avancer tout ça, je vais mettre la vidéo en pause et on se retrouve pour ce derby alléchant. J'ai vraiment hâte d'y être et surtout de leur foutre la pâtée, on va voir. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve en pleine conférence de presse. Hein, deux journalistes seulement sont là. Dis donc, quelle pression, hein, quelle pression d'un point de vue local. Euh, avant ce derby où l'un d'entre eux nous demande si les derbies au final, si les rencontres à venir contre le rival sont particulièrement importants pour les supporters ou pas, sachant que l'entraîneur en face a dit quoi? A dit je ne pense pas que ce soit une question de volonté. Remporter un match demande beaucoup plus qu'un simple désir de victoire. C'est à nous d'être méthodiques dans notre préparation. Tout le reste suivra. Écoutez, je suis un peu d'accord avec lui. Hein. Moi aussi, j'ai cette vision à la Denwex, un peu. Le résultat n'est pas l'objectif, mais la conséquence d'un travail. Qu'est-ce qu'on va leur dire On va peut-être être d'accord, en fait, avec le rival, pour une fois. Euh, Monsieur Quinton a raison, les médias sont trop heureux de faire monter la pression, on va essayer de faire baisser un peu la sauce de notre côté. Je savais pas que notre ami ici avait joué pour eux, ok. Ok. Voilà, ce sera pas facile, mais j'estime qu'on aura une chance d'obtenir un résultat. Alors j'ai changé au niveau de la tactique, contrairement à ce que j'avais dit juste avant. Juste avant, au final, j'ai quand même coché la case engagez-vous plus. C'est un derby, il faut mettre les coups, faut jouer des coudes. Tac. Alors. J'ai toujours dit ce que Ok, bah oui, bon, il m'emmerde, on s'en fout en plus de ça. Là. Tac, allez, ça dégage. Pensez-vous être capable de gérer la pression J'adore cette rencontre dans n'importe quel autre match, ça me permet de prendre des décisions importantes avec calme. Ok. Ok. Euh... Ok. Ok, mais donc il y en a des questions là, c'est beaucoup. C'est long. Nous sommes très contents de... C'est qu'il a Jeffers, ouais. Ok. Compatissez-vous avec... Allez. Ça dégage. Apparemment, effectivement, ils sont mal en point. On trailer un peu sur la sellette. Je vais pas enfoncer le clou, moi je m'en fous. De l'expérience à peu près que j'ai, plus t'es grande gueule avant des derbies, plus t'as l'air d'un con quand tu perds. Et j'ai l'impression que ça avait souvent l'effet inverse. Euh, j'ai notamment fait les derbies Hull City Grimsby. Et à chaque fois que je trash talkais Hull City et le coach, je me faisais baiser. Donc, ok, par prudence, je la ferme, même si j'aimerais bien mettre des gros taquets des fois. On verra ça plus tard. Alors, c'est demain, donc ok, ça va revenir. J'ai mis pour l'instant Jeffers. C'est un peu ambitieux parce que de retour à l'entraînement demain, après, j'ai besoin de points. Est-ce que je prendrais pas le risque? Je pense honnêtement, si le rapport médical est positif, que je vais prendre le risque. J'ai aussi fait
un tour d'entraînement ici. Tac, je crois que je l'ai fait, ouais, pour féliciter tous les gars en vert. Ça a été bien reçu. Tac, tac, on est bon. Je pense qu'on va se diriger tranquillement vers ce match important, le match le plus important pour l'instant de ce début de saison. On voit que les dirigeants et les supporters sont pas très ambitieux. En tout cas, au niveau de la préparation, au niveau de la préparation, j'ai travaillé les phases de possession parce que ils ont encaissé pas mal de buts, donc j'ai mis analyser les faiblesses défensives de l'adversaire et comme je vous ai dit, un dernier petit point positif. Assez haut, hein, bloc haut, engagez-vous plus que j'ai coché ici, donc ce qui fait que l'intensité là elle est passée en quelques semaines du coup de bleu quasiment à un rouge assez vif. On verra si ça paye, j'espère. On va essayer de faire attention, enfin, surveiller en tout cas si on se prend des buts sur coup franc, à cause de nos fautes provoquées, on va voir. J'espère qu'on aura un arbitre assez clément. Et puis c'est parti. Hein. On a toujours la possibilité de toute façon à la mi-temps de baisser un peu l'intensité si on voit qu'on est plus perdant que gagnant dans l'histoire. Donc Jeffers se reprend, il est prêt à jouer, oui. Par contre, on voit que sa forme physique est pas terrible. Je crois que... Je regarde juste qui c'est lui. Ok, donc le mec s'est fait virer de Slough. Et il signe à Bentry. Ok, il signe à Bentry. Bentry, ils sont combien là? Ils sont 17ème. Ah ouais, donc il y a eu du changement depuis qu'on les a affrontés. C'était un peu le... Ils nous ont battus, hein, d'ailleurs, en premier match. Au final, ils sont pas si chauds. Et lui, ça me fait marrer. Il s'est fait virer. Tac, ils ont pris ce random inconnu ici. Et hop, ils ont gagné 7-1 leur premier match de championnat. Magique, mais bon, ils sont quand même derniers pour l'instant. Alors, on va aller voir ouais, au niveau rapport médical ce que ça donne. Alors, test physique, 60 minutes de jeu max. Je pense que je vais me le tenter. Faudra vraiment pas qu'on loupe ça, mais je vais me le tenter. Je crois qu'il est ouais. Bon, il n'y a plus le petit symbole blessé, donc on va prendre le risque. Tant pis, c'est un derby, il faut gagner. Il faut enchaîner au niveau donc Bowery, hein, très bonne prestation apparemment, déjà en sélection et aussi à l'entraînement, mais pas confiance quoi. À chaque fois que je l'ai mis, j'ai été déçu, j'ai pas envie. On reste avec ici nos quatre joueurs plutôt intéressants hein, pour un banc. Franchement, j'ai rarement eu un banc de cette qualité en D6. Allez, on va essayer d'en profiter. C'est parti, tout le monde joue en même temps, donc il y aura peut-être un peu de changement à la fin à aller checker au niveau du classement. On valide. Et on espère que cette stratégie va s'avérer payante. Assez ambitieuse, assez violente aussi. Hein. Alors, je ne veux rien d'autre qu'une victoire ou pas? On va peut-être axer sur le côté supporter. Alors, je sais pas si ça a un impact sur le jeu vraiment, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien travailler, c'est la relation avec les supporters. Je sais pas comment faire dans le jeu, hormis faire peut-être à l'entraînement, je crois qu'on peut faire... Il y a esprit d'équipe et il y a programme de proximité. Je sais pas si ça a un impact vraiment sur le fait que les gens viennent au stade ou pas, mais j'aimerais bien développer ça. Tac. Allez. Bon, ils sont pas survoltés, ils sont motivés, ils sont pas survoltés non plus. On voit que c'est eux deux leurs atouts numéro 1, les deux du milieu là. Les deux du milieu, il va falloir faire assez gaffe. Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit... on va peut-être se faire un petit indice. On va regarder le début du match et peut-être qu'on va faire une individuelle sur ces deux-là. Parce que nous aussi, on a deux récupérateurs ici. On a les deux milieux offensifs qui vont pouvoir bloquer ça. Donc, il y a peut-être moyen que je fasse ça, on va voir. Et comme ils jouent avec un attaquant, ils ont une stratégie plutôt défensive. Allez, je pense que je vais me le risquer direct. Je vais pas attendre. Ça va nous faire jouer plus haut en plus. Alors mince, c'est pas le bon. On a dit. Donc Lawrence à gauche, donc pour Odell. Il est où Lawrence? Il est là. Et l'autre, ça avec son nom, c'est quoi ce nom? What the fuck? Ok. C'est quoi ce nom? Tu m'étonnes qu'ils sont derniers. Hop, petite marche là, petite marche. Allez hop, petite marche, il est là. Tac. J'ai fait ça, mais cela dit, j'ai pas vérifié qu'en marquage soit bon. 7, c'est pas terrible. 7, c'est pas terrible. Bon. On va quand même le faire. C'est vraiment un peu à l'aveugle cette stratégie, mais bon. Voilà, si ça marche, on voit que le parquage est plein d'axes, c'est normal, c'est un derby.
Ça fait plaisir. Tac, on va quand même regarder le match, voir si on est dans le vrai ou pas. J'espère juste qu'on va pas se prendre un rouge dès la 2e minute à cause de notre intensité. En tout cas, ça part fort avec Mensah, déjà, non? Ça aurait pu. Oh là là, purée, ça pue, ça pue du cul. Ah, je le sens pas, attention, avec Lawrence qui contre direct, et on a bien failli se faire cueillir dès le début, ils ont l'air assez chauds eux aussi. Bon. Prudence. Prudence. On va pas paniquer pour l'instant, on est présent de la tête, c'est toujours ça. Le Lawrence, il a l'air assez chaud. On va peut-être tout de suite le calmer, hop. Ah mince, c'est pas ça que je voulais. Enfin, un peu, mais... Tacle dur sur ce mec. Essayer de le calmer. Et on espère aussi que Jeffers va faire son match malgré son niveau physique actuel. Ils ont pas l'air de... Ouais, ils ont l'air d'être venus aussi avec des intentions pour l'instant. On n'est pas les seuls à avoir travaillé apparemment. Ils sont assez hauts, mine de rien. Il y aura peut-être des espaces, même si là la passe est loupée. Et donc on n'est pas très bien rentré dans le match pour l'instant. À part sur les duels aériens qu'on a vu tout à l'heure, on n'est pas si chaud. Il faudra faire attention à ne pas se faire cueillir quand même. Et je vois que lui, c'est quand même l'atout numéro 1. C'était encore dangereux. Pour l'instant, notre marquage, il est pas évident. Il est pas évident. On va demander à Blackman. Non, c'était à Odell, je crois, qui marque. Je crois que c'est Odell qui marque là, de marquer plus près et de presser un peu plus intensément. C'est qu'il a l'agressivité pour, donc c'est pas mal. Peut-être qu'on va du coup lâcher. On va lâcher pour le coup celui-là, afin que notre ami Blackman soit présent en couverture, soit pas cantonné juste au marquage d'un seul joueur. Par contre, je vais laisser Odell sur Lawrence qui semble vraiment, vraiment costaud. Ça donne rien, c'est dommage. Lawrence il est sur tous les ballons. Et je vois qu'il monte beaucoup. Bon. On va faire marquage comme ça, pressing. Pressing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lâcher le marquage de Odell, parce que j'ai pas l'impression que ça... Il dézone énormément, il joue quasiment comme un attaquant, donc ça sert peut-être à rien de faire baisser Odell d'un cran. On va enlever ça pour l'instant, tant pis. D'ailleurs, j'ai pas enlevé le plus de pressing. Tac. Puis on va voir ce que ça donne pour l'instant. Il fait un bon début de match, et Lawrence, il est omniprésent, on le voit. Bon, ça calme un peu. Pour l'instant, notre stratégie n'est pas du tout visible, hein, tout simplement, on est assez étouffé. On va voir ce que ça donne là avec cette séquence balle au pied, j'espère qu'on va pas encore le perdre bêtement. Ouais, ils sont assez agressifs sur le porteur de ballon, ça presse direct. Dès que Wise touche un ballon, il y a du monde dessus, mais là ça donne quelque chose potentiellement. Allez, premier corner. On a été bon au match précédent sur cet exercice, et j'espère que ça va donner. Ça se joue sur des détails comme ça, alors espérons que ça donne quelque chose. C'était bien tiré, c'était dangereux, mais ça ne donne rien malheureusement. On va les encourager. On va passer un moment clé, on va voir un peu comment ça se déroule au niveau des stats dans les prochaines minutes. Bon, pour l'instant on n'a pas la possession. C'est un peu plus dur que ce qu'on pensait. Au niveau des fautes, pour l'instant, qu'on n'en a pas commis trop. Donc c'est pas trop grave de rester engagé pour l'instant. Passer devant petit à petit là, je vois. Peut-être qu'on prend un peu le rythme. On va pas changer du coup de notre stratégie positive. On va attendre de voir si ça passe à 60 ou pas. Ça serait bien. Ça passe à 60. Bon. Pourtant, c'est de se créer plus de situations qu'eux. Je vois qu'ils sont physiquement... ils ont l'air au-dessus. Hein. Ils ont l'air au-dessus. Alors, on nous dit de faire un pressing sur ce gars-là. Bon, écoutez, on va le faire. Suivre les consignes de l'adjoint. On va essayer de motiver un peu nos joueurs qui sont un peu endormis, on dirait. Bon, là, j'aurais pas dû. Je les ai bien réveillés, mais ils sont désemparés. C'est un peu con. Écoutez, soyez pas trop désemparés, parce que j'ai pas envie de perdre ce derby, moi. Au-delà de l'envie de pas le perdre, j'ai surtout envie de le gagner. Parce que comptablement, les écarts vont commencer à se creuser, sinon.
Faut pas perdre la balle là. Faut continuer à jouer aussi haut. Allez, James peut-être qui va frapper. Non, c'est pour Blackman pour Mensah cette fois. Et c'est un penalty, ouais, penalty. Penalty, ben on a bien fait titulariser Jeffers, qui est un peu notre spécialiste dans l'exercice. Il en a loupé 2, même si sur l'un, il a marqué après. Alors attention. Yes, allez, c'est transformé. Bon choix, beau coaching, je suis assez content. Et on obtient encore un penalty, c'est abusé hein, le nombre de penalties, ça doit être peut-être le 6 ou 7ème, c'est quasiment la moitié des buts de Jeffers, et ça fait plaisir, on va les féliciter, même si le match n'est pas brillant pour l'instant. Là on voit au classement en haut, là, ça serait, comptablement ça serait quand même très intéressant comme résultat. Faut pas lever le pied là, faut continuer. Ça ne provoque pas trop de fautes, donc je suis assez content. Bon, c'est convenable, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en... Je vais aller regarder les données analytiques du match. J'aimerais bien savoir au niveau du positionnement, ouais, ils sont un peu plus hauts que ce que j'attendais. Ils sont médians, nous on est plutôt ok. Ok, ils attaquent, par contre on voit qu'ils attaquent quasi exclusivement sur l'aile droite. Vraiment quasi exclusivement. Alors, on va faire plusieurs choses. Déjà on va presser vers l'axe. Nous on va continuer à attaquer de manière comme on le faisait, c'était plutôt efficace je pense. Allez, on va retourner. Mince, comment faire? Ah, je peux plus retourner voir les... Si, ok, pardon. J'étais dessus, en fait. Nous, on a fait ça. Alors, je vais pas, nous, orienter le jeu vers les ailes, parce que s'ils les récupèrent ici et qu'ils sont assez forts sur ce côté, je vais pas tenter. On va aller voir qui joue, par contre, de ce côté. Sur leur côté droit. Alors. Ok. On a Jude et on a Williams. Si on regarde Williams, au niveau de ses stats, c'est pas non plus un top scorer pour l'instant. Si on regarde Jude, c'est pareil. Bon. Il passe par ce côté, mais ça semble pour l'instant assez inoffensif, donc on va laisser comme ça. Par contre, non. Ça, je suis pas d'accord. Je veux que lui soit constamment marqué, constamment pressé, que les tacles soient durs sur lui et qu'on essaye de forcer ses tirs du mauvais pied, parce qu'on a vu qu'il tirait beaucoup. Ok, les matchs entre rivaux ne tiennent pas à grand chose, alors ne lâchez rien. Ok, on va leur demander effectivement de rester focus. Ne lâchez rien. Allez. On repart. Est-ce qu'on adopte une stratégie un peu moins ambitieuse ou pas? On a Jeffers qui va bientôt sortir. On va peut-être continuer comme ça pour l'instant, le temps qu'il est là. Et quand on fera rentrer Bojaj ou McNulty à sa place, on avisera. Les stats sont plutôt en notre faveur, donc on était plutôt bien revenu là. On voit sur le graphique, donc on va essayer de continuer sur cette lancée. On voit que Weiss a le ballon, qu'il écarte sur James, c'est plutôt pas mal. Allez, Weiss encore, peut-être une frappe cette fois, non, il double une 2 pour James qui va tirer et qui aurait pu... C'était très bien. C'est très bien joué, c'est dommage qu'il soit pas assez précis. Ouais, c'est dommage qu'il soit pas précis. Allez. Ouf, c'était dangereux. Allez, un corner. On va pas les encourager parce que quand on met nos scores et qu'on les encourage, généralement c'est contre-productif. Plutôt les féliciter généralement. Allez, c'est Odell qui perd le ballon, c'est dommage. Ok, est-ce qu'on a un joueur un peu... Non, on a tout le monde qui est à peu près à 6-7 minimum, c'est plutôt pas mal. De leur côté, il y a du monde à 6-4, c'est plutôt pas mal aussi, c'est plutôt encourageant pour nous. On va laisser, on voit qu'on va devoir malheureusement sortir Jeffers, ça me fait un peu chier. Je vais faire du poste pour poste, on va faire entrer un attaquant pivot, peut-être pour essayer de garder un peu plus le ballon. Tac, un peu plus le ballon. Ok. Il aura fait son match, hein, il aura marqué son but, Jeffers. De toute façon, c'était 60 minutes maximum qu'il fallait jouer, donc comme ça c'est bon, on n'aura pas provoqué de blessure en plus, donc c'est plutôt cool. Et là, je vois que Mensah et Odell commencent à fatiguer, donc ok, alors on va attendre cette séquence. J'ai peur qu'on se prenne un pion, mais j'ai vu qu'il y avait 2 joueurs fatigués qui ont fait 2 changements. Alors attention à pas provoquer de penalty, ça c'est bon pour l'instant. Lawrence encore le poison. Tiens, on va faire un truc aussi. Parce il a l'air quand même vraiment bon. On va regarder l'âge qu'il a, 18, ok. Il est prêté par Bristol.
Bristol qui évolue en D3. Et il m'a l'air plutôt bon, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un recruteur à l'observer. Et potentiellement, si l'année prochaine, il va retourner chez les Bristol Rovers. Alors je pense que son contrat tiendra encore... non, tiendra jusqu'à la fin de la saison, et potentiellement, on va essayer de voir si on peut lui proposer quelque chose à la fin de la saison. S'il est bon, on va voir ce que ça donne, mais franchement, ouais, je suis assez impressionné par sa prestation pour l'instant. Il y a des joueurs comme ça, parfois tu les trouves comme ça en jouant en direct contre eux. Alors attention avec ce corner, il commence à pousser, il faudrait pas céder. Oh non, mais c'est une blague par contre. Putain, c'est une blague, mais j'aimerais bien voir le ralenti de ce truc. Abusé. Ah là là, on se met dedans tout seul, encore un penalty provoqué. Ah, et Lawrence qui marque et qui confirme son excellent match. Bon. Hihi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va repasser en équilibré. Pourquoi? Dans l'idée, je l'aurais pas fait. Mais je vois qu'au niveau des données analytiques qui nous étaient présentées sur le graphique, ils sont en train de reprendre un peu le dessus. Alors c'est peut-être pas le moment de continuer à jouer comme ça. On va se calmer un peu. On va continuer de presser vers l'axe. Ça c'était plutôt payant. On va baisser un peu ici. L'engagement, il nous a fait provoquer un penalty, mais j'ai pas envie de lever le pied. Ok. Ok. De toute façon, on voit que physiquement, on commence à baisser le pied. Donc, effectuer un contre-pressing et continuer sur un pressing aussi intense, c'est peut-être une erreur. Donc, on va pas prendre de risque. On va repasser en bloc médian. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec notre stratégie de prendre la défense de vitesse et de transition rapide. Et on va voir ce que ça donne pour l'instant. On a fait un changement. On est à la 60e. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit élan avec quelqu'un? On a Jack James qui est pas bon du tout, mais en même temps, on a Weiss qui commence à fatiguer. Ok, on va attendre la 70e, 72e, et on va voir ce que ça donne. On va les encourager déjà. On va les encourager. Hop. Peut-être faire ça, ça va payer au dernier match. Ok, on va voir cette séquence déjà, et puis on fera peut-être un changement juste après. Bon. Il y a du bon, il y a du moins bon, c'est un derby, c'est assez dur. Ça se joue à pas grand-chose pour l'instant, à 2 pénaltys. Ce serait bien de prendre le dessus pour pouvoir peut-être fermer le match après. Là. Allez, il faut lancer Bensa, là, il est tout seul tout le temps. Ok, Wojak qui fait un de ses premiers ballons pour Rasulu. Allez, une belle séquence peut-être là, avec James qui seront plutôt dangereux. Et voilà, c'est bon. Yes, coaching payant, de toute façon il fallait le faire, Wojak. Et on voit que du coup James, qui était pas bien noté jusqu'à présent, là, est à l'auteur de la passe D, c'est pas mal. Et ça change un peu tout, je vais peut-être plutôt faire des changements défensifs. Ça c'est vraiment le scénario parfait, on va passer en prudent. On va se calmer un peu, on va rester plus bas pour fermer les espaces. Tac, on va arrêter de s'engager trop pour pas provoquer de fautes dans notre camp, et puis on va essayer de tuer un peu plus le match. De temps en temps, on va faire ça. Hop. Ça, on va remettre ça parce que pas gâcher nos situations offensives. Et voilà, ok, on va faire ça pour l'instant. Alors on va rester même discipliné parce que j'ai pas envie que mes joueurs passent un peu n'importe où. Et je vois qu'on commence à fatiguer et à lever le pied un peu, donc on va laisser comme ça. Alors on va les féliciter aussi. J'ai oublié. Bon, pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal, je suis assez content là. Ça serait bien d'enfoncer le clou pour être tranquille. Non, malheureusement ça va être contré. Ça va être contré, et attention, ce qui commence à être plutôt présent là dans notre camp. Euh... Bon. Bon. Ah là là. C'est un derby assez fou, j'ai envie de vous dire. Allez, on va les encourager, on va repasser du coup en équilibré, ça fait beaucoup de changements, c'est un peu... J'ai pas regardé comment ils étaient eux physiquement, est-ce que c'est marqué là? Non, si. Ouais, si c'est marqué, ils sont un petit peu mieux que nous quand même, ils sont pas terribles, mais ils sont un petit peu mieux que nous, j'ai l'impression, ouais. Aïe aïe aïe. Notre stratégie va peut-être se retourner contre nous. On voit que Mensa est fatigué et anxieux. Donc on va sortir Mensa, ça c'est sûr. On a Wyatt qui va pouvoir faire sa rentrée. On va placer James à sa place. Tac. Latéral offensif soutien. Hop. On a dit Wyatt. Ok, de toute façon là il faut faire entrer du 109, on va le faire tout de suite, aussi. Je pense que c'est au milieu qu'il faut changer, Odell il est un peu crevé. On va faire entrer McNulty, tant pis, hein, on va prendre des risques.
Tac, on va prendre un peu de risque, c'est un derby, il faut aller s'imposer. Si on va chercher cette victoire, elle fera vraiment plaisir. Prenez les espaces dribblés. Ok. Par contre, on va peut-être remettre l'engagement. Parce qu'on n'a pas été très agressif là sur ce but encaissé. Ok. Est-ce qu'on reste comme ça? Plus bas, peut-être pas. Allez, si. J'ai quand même envie. Je sais pas. On va rester comme ça. Pas trop reculer. Ralentissez le rythme, peut-être pas non plus. Puis on va se remettre la stratégie classique. Ok, on va encourager nos deux gars. Et puis on va voir comment ça se déroule. Il reste 15 minutes, on va plus avoir de changement. Physiquement, on commence à être vraiment fatigué. Ils commencent à être un peu dessus, là, on voit. On voit sur le graphique qu'ils sont en train de prendre le dessus. Alors c'est un peu logique, étant donné l'intensité de notre tactique. Ça, ils avaient expliqué, FM24, que cette nouveauté, ou le 23, je sais plus, cette nouveauté a un impact énorme sur la fin de match. On va voir si ça va jouer en notre défaveur. C'est possible. J'espère pas, mais en tout cas, on est en train de faire Le match est assez fou. Assez difficile de savoir ce qui va se passer. Allez, on est dans leur camp, espérons qu'on perde pas la balle comme tout à l'heure. Que ce soit nous qui nous procurions une occasion. Peut-être avec Bojage, là, de la tête, et c'est bon. Et c'est bon. Bon les amis, j'ai peur de refaire la même erreur, mais là je vais vraiment passer en défensif. On va vraiment baisser d'un cran notre... Ouais, on va vraiment se calmer. Est-ce que je baisse ça? Il reste suffisamment de temps pour se faire revenir. Écoutez, hein. Du coup, on va laisser Engagez-vous plus parce que j'en ai marre de les laisser s'approcher trop facilement de notre zone. Ouais, on va essayer de tuer le match. On va voir ce que ça donne. Féliciter pour que le moral soit au beau fixe et puis on va voir où ça nous mène tout ça. Allez, encore un corner, j'espère que ça va le faire ça. Ah, encore un penalty. Alors attention, hop, on met pause tout de suite. Bon, on a vraiment de la chatte. Qui c'est? Alors, lui, il est plus là. Ok, bah c'est Rasulo qui va tirer. C'est notre meilleur joueur au niveau des coups de pied arrêtés. Ok, pas de question à se poser. C'est Rasulo qui va tirer. On va espérer qu'il va transpercer les filets avec sa patte droite. Allez, bonhomme. Et c'est fait. Ah, ça sent bon. Ça sent même très très bon, les amis. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait vraiment plaisir. On va rien changer. Hein. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Féliciter. Et là, ça serait vraiment un super, je crois, super résultat d'un point de vue comptable aussi. C'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné avec. J'avais vraiment peur qu'au niveau de l'intensité physique, on se soit mis dedans tout seul. Alors que les joueurs sont un peu plus fatigués que d'habitude quand même. Mais bon, ça a payé au final. Ça a payé. Je regrette pas. Mais je le referai peut-être pas au prochain match quand même. Hein. C'est un peu plus risqué. Ça fait plaisir, on s'impose au derby, ça fait 2 victoires d'affilée, et c'est super d'avoir gagné contre un rival. Alors cette rivalité est toujours délicate à gérer, c'est un excellent résultat. Hop, on va continuer, on va regarder le classement, est-ce qu'on a fait un petit bond? Je crois qu'on est passé 4ème, et on va voir combien de points, et voilà, on repasse, ouais, on arrive à 1 point du 3ème, à 3 points, on baisse petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et on prend les 4 points d'avance qu'on avait, le petit matelas qu'on avait sur Eastbourne Borough, on le reprend. On se rapproche un peu d'ici, c'est un très bon résultat. Ah, je suis vraiment content. On va essayer de continuer sur notre lancée et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, ciao les gars!